Coucou les petits loups. Alors, désolé. Voilà, YouTube a encore changé certainement certaines choses. C'est nous qui avons fait un couac, je sais pas. En tous les cas, le live n'a absolument pas voulu démarrer, pas comme on l'avait décidé. Donc, du coup, on a décidé de refaire un live direct. Donc, je suis vraiment désolé si j'en ai perdu entre-temps. J'espère que non. Je vais attendre un petit peu parce que voilà, il y a personne encore. Je suis vraiment navré. Là, on n'a pas compris en fait ce qui s'est passé. Voilà, ça a bloqué, ça n'a pas voulu se lancer. Donc, par contre, voilà, bon, vous commencez à venir, heureusement, heureusement que vous êtes un réseau intelligent. Ouais, on a noté sur le chat. Ah, ok. Alors, je vais remettre mes lunettes. Hop, le temps de vous parler. Alors, coucou, bonjour à tout le monde. Vraiment désolé, voilà, je vous ai récupéré. J'espère que j'ai perdu personne. Normalement, je regarde, j'ai un micro. J'espère que vous m'entendez mieux. Donc voilà. Je vais taper 2 fois ou 3 fois. Je vais taper 3 fois sur le micro et vous allez me dire si vous m'entendez bien, si vous entendez juste les tapes. Voilà, dites-moi si vous l'avez entendu, 17 sur 17, et puis c'est vouloir dire que le micro fonctionne. Alors, Martine, Julien, Isabelle, Martidor, Martine, Audrey, dis donc, vous êtes présentes, c'est génial. Papsita, 45, Christine, ok, donc ça veut dire que vous m'entendez beaucoup mieux. Donc, c'est génial. Donc, merci donc pour cette soirée des cloufs. Merci d'être au rendez-vous. C'est gentil. Alors, bon, ce soir, je vous le dis franchement, on ne va pas du tout parler de l'actualité. Donc, ne posez pas les questions. La voix off ne prendra absolument pas les actualités actuelles. Nous sommes justement ce soir pour s'évader, prendre de la hauteur, prendre de la bienveillance, de la couleur, et puis prendre soin de soi. Donc, le monde des cloufs est quand même là pour faire passer de grands messages malgré tout. Donc, on va en discuter. On en parlera plus en profondeur. C'est un premier grand live que je fais pour les cloufs et je suis vraiment honoré que ce soit avec vous tous, quoi. En fait, voilà, vous êtes super. Je vous remercie infiniment. Vraiment, je vous embrasse très fort. Martine, Pascal, Marie-Laure, 17 sur 17, parfait. Donc, ça veut dire que le micro fonctionne bien. Dis donc, voilà, c'est parti. Donc, on a un nouveau micro. Donc, normalement, voilà. Bonsoir Chloé, bonsoir Gundal. Alors, c'est Sylvette Charleux. Bonne soirée ma belle. Bonne soirée à tout le monde. Donc, bienvenue dans le monde des cloufs. Je vous remercie infiniment. Donc, qui sont les cloufs ? Ça, c'est une grande question. Qui sont les cloufs ? Alors après, il faut que je vois je vous demande juste une petite seconde encore parce que je veux trouver la façon de pouvoir partager mon écran tout de suite. Donc là, le live est commencé et je ne vois pas du tout où je peux partager. Je regarde. Partage d'écran. Voilà, elle avait raison, la voix off. Elle m'avait dit que ça allait apparaître quand je serai en direct. Et effectivement, c'est une petite flèche. C'est même pas écrit partage. C'est un truc de dingue. C'est une flèche qu'il faut trouver dans le milieu. Donc voilà, je sais que maintenant je veux partager l'écran. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet des cloufs. Qui sont-ils ? Bonsoir à tous. Reconnaissance de soi. Hello. Véronique, Marlène, Laura, Daniel Seret, David. Marie-Life, Marie Serlon, Cigale chante, très chaud en province, les cigales chantent. Ouais, c'est vrai que dès que le soleil y tape, vous avez vu comment il brûle. Il est fort. Là, on nous l'a un petit peu voilé ces derniers temps, mais il est toujours présent. Donc, Ludovic Epsi, bonsoir Gundal, bonsoir Chloé, bonsoir à tous. Bonsoir. La voix off, elle vous remercie infiniment et vous dit bonsoir également. Bonsoir les petits loups, que cette soirée soit haute en couleur. Voilà, donc avec le micro, vous avez dû bien l'entendre quand même. D'ailleurs, moi, j'ai pas de micro. Je peux t'en passer un ? Non, non ? D'accord, ok. Alors, donc on va partir là-dessus. Alors, je voulais faire un petit récapitulatif.
de vous reparler un petit peu pourquoi les cloufs, comment qu'ils sont apparus. Eh beh, je vais simplement, être dans le vif du sujet avec une, donnée que j'ai rarement donnée. Voilà, c'est que j'ai reçu des messages en astral. Bah, ouais, et en astral, je cherchais en fait, à évoluer dans mon art et vraiment je voulais faire naître un monde différent du nôtre, mais dans notre monde. C'était un petit peu, comment dire, compliqué et du coup, j'ai cherché, cherché et puis à cette époque-là, donc je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire des t-shirts» et pour faire des t-shirts, il fallait se trouver un style, être un petit peu en décalage avec tout ce qui se faisait et j'ai décidé de créer des petits personnages. Donc j'avais commencé à faire des petits personnages avec une tête ronde et des grands pics. Donc dans leurs cheveux, ils avaient une maison, un arbre, une baleine, un dauphin, bref. J'étais parti dans ce mouvement et puis, ils étaient bien différents. Alors là, je les ai pas retrouvés, mais c'était très rigolo de les voir. Parce que je les avais faits en t-shirt et c'était très rigolo. Et puis petit à petit, et beh, j'ai trouvé que ces personnages avaient quelque chose de, comment vous dire ça? Vous savez, d'authentique, quelque chose de vivant en fait, quelque chose qui je sentais qu'il y avait de la vibration dans les cloufs. Et du coup, j'étais en astral et je leur ai dit: «Ben, merci pour ma tenue ma belle». Voilà, et je me suis dit: «Ben, tiens», en astral, je leur ai dit: voilà, j'ai dans mon jardin», vous savez que je vais souvent dans mon jardin en astral, où d'ailleurs je vais faire certaines, illustrations avec, ma tablette. La tablette qui est ici, mais que je ne peux pas, en fait, je ne peux pas pendant ce live, la question avait été soulevée si je pouvais faire fonctionner la tablette et vous faire voir comment je travaillais dessus. Mais mon PC étant ce qu'il est, je peux pas trop le bouger et je voudrais pas que tout se coupe, hein, parce qu'il est extrêmement fragile à l'heure actuelle et il rentre un petit peu dans l'âge, donc c'est pas évident. Donc je ne peux pas le tourner. Mais tu feras des lives comme sur Instagram. Oui, exact, la voix off me dit Tu oui. filmeras la tablette. Voilà, c'est ça. C'est en fait, j'ai préparé, je me suis acheté ce qu'il fallait pour, suspendre mon smartphone ou autre chose et je vais pouvoir filmer. Donc oui, ça va arriver et là, vous verrez, Mais tu feras les lives sur la chaîne Les Cloufs. oui, je ferai les lives sur la chaîne Les Cloufs, là. Je ne ferai pas sur, Créativité. Je vais enlever mes lunettes parce que je pense que je vous envoie, ce qu'il y a en face de moi, la lumière et oui, donc je ferai pardon? Bah donc abonnez-vous Oui, à abonnez-vous. la chaîne YouTube Les Cloufs. Voilà, abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Cloufs. On souffle tout, il y a les souffleurs, hein, il n'y a pas qu'au théâtre. Et en fait, oui, pourquoi? Parce que tout simplement, je vais commencer sérieusement à alimenter la chaîne des Cloufs, car le livre des Cloufs illustré, le gros du bébé, celui qui va vraiment, fonctionner et qui va vraiment révéler, les Cloufs en haut en couleur, est en train de se faire et je pensais justement, ne pas trop m'impliquer dans les détails pour qu'il aille un petit peu plus vite et que vous l'ayez en main, fin de l'année. Mais voilà, mon côté japonais, on va dire, mon côté Ghibli, mon côté, Miyazaki est revenu en force, côté japonais et du coup, je suis rentré dans malgré moi, mais vraiment complètement malgré moi, je suis rentré dans les détails et par contre, avec un petit peu de recul, j'ai vu que, ça prenait une forme plus professionnelle encore, plus en profondeur, plus vivant, plus parlant, où je vais pouvoir lancer vraiment le narratif des messages que j'ai envie de passer. Donc, je filmerai cela et je vous ferai voir, en fait, petit à petit, comment ça se passe, la création du livre. Donc sur la page, de la chaîne YouTube Les Cloufs. Donc venez vous y abonner, c'est très important. N'oubliez pas la page Instagram. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, ça peut intéresser, certaines belles âmes qui voudraient lancer aussi les cloufs, qui seraient professionnels et avec qui je pourrais discuter pour lancer les cloufs, sur une plus grande, envergure, on va dire, mondiale. Donc voilà. Maintenant on va rentrer dans alors oui,
forcément, ça va peut-être faire 1 h 30, 2 heures, mais encore une fois, on va tabler, on va essayer de ne pas faire trop tard. Je sais que ça intéresse pas tout le monde et que c'est un petit peu moins, édifiant que les questions-réponses et des mardis, mais sachez qu'il faut de temps en temps prendre un petit peu de recul, faire comme un aigle, prendre de la hauteur et voir un petit peu ce qui se passe. Et pour moi personnellement, je sais qu'il était, important d'en parler car avec cela, ben, on va rentrer dans le rêve, dans dans la passion d'un homme, dans la passion d'un humain que je suis, qui a envie de partager la beauté de la beauté cachée de ce monde qu'on qu'on nous a caché. Donc, je reviens fort là-dessus et j'espère que de 0 à 120 ans, ben, que les cloufs fonctionnent, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Après pour ceux qui ont acheté le livre des cloufs, bon, ils connaissent un petit peu mieux, leur histoire, car à l'intérieur, il y a déjà un petit condensé de leur histoire. Donc, bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas acheté, parce que bon, bah, voilà, pas tout de suite, on peut pas, c'est pas le moment et ça, je le comprends parfaitement. Sachez que, question donc j'ai fait la demande pour pouvoir m'acheter un PC pour justement avoir de la Full HD au moins, parce que là, je suis vraiment pas en Full HD, c'est vraiment un vieux PC. Bah, voilà, au lieu de m'envoyer juste des dons, pour ceux qui veulent envoyer des dons, sachez qu'il y a une enveloppe qui est faite pour ça et que ça reste dans l'enveloppe et que j'achèterai ce PC comme j'ai acheté la tablette. Mais sachez que pour justifier le don, ben, vous pouvez très bien acheter le livre, tout simplement. Et puis là, c'est qualitatif, quoi. C'est-à-dire que là, je l'ai créé de toutes pièces. Et puis, alors le second arrive, hein, je suis aussi dessus. Donc, je vais vous lire un petit peu les cloufs. Bienvenue dans le monde des cloufs. Bonjour à vous tous, les petits loups, petits et grands, au cœur éternel d'enfants. Bien sûr, je parle de l'enfant intérieur qu'il y a en chacun de nous, hein. C'est très important. Les cloufs sont sur Terre depuis des milliards d'années pour répertorier la vie naissante à ses premiers jours de création jusqu'à ici et maintenant. Ils ont créé leur propre univers avec tout un écosystème qu'ils ont entièrement imaginé, aidé de leur amour pour la vie. Alors ça nous représente tous dans notre communauté, où on veut justement faire naître la vie partout dans nos fleurs sur le balcon, voir les araignées tisser leur toile, les fourmis travailler, les limaces, il faut les sauver quand vous en voyez, sauvez-les. Les stéropodes, hein, les escargots, tout cela, il faut les aider. Donc les cloufs sont là aussi pour les aider. Leur univers est haut en couleurs, mais ça, c'est que la vie soit couleur. Ils aident à faire évoluer la faune, la flore sur Terre pour élever encore plus leur beauté et pour montrer la nécessité qu'il y a d'en prendre soin et de les protéger. Ils aident également tout être vivant, de l'animal à l'insecte et aux micro-organismes pour faire voir combien il est nécessaire et primordial de respecter toute la vie sur Terre. Si on respecte tout cela, on se respecte soi-même. Les cloufs n'interviennent pas dans le cycle évolutif de l'humanité. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais leur mission sur Terre est de faire prendre conscience aux humains que nous sommes à quel point tout est lié et ne fait qu'un dans une puissante énergie vibratoire. On revient dans ce que Tesla disait, hein, tout est énergie et vibration. Donc on est dedans. Une grande aventure commence pour les 4 cloufs dans lequel ils vont devoir faire vibrer et élever en harmonie toute la beauté existante dans leur univers caché qui se trouve au sommet de la montagne sacrée appelée le Mont Kailash. Je vous raconterai aussi l'histoire du Mont Kailash car franchement, c'est assez perturbant comment c'est arrivé. Vous avez entre les mains le livre des cloufs qui ne demande qu'à être colorié ou peint par vos soins. Vous pouvez y rajouter plantes, insectes, animaux ou tout autre décor. Osez y mettre votre créativité et participer à la grande aventure des cloufs. À vous de jouer et de coloriser. Que la vie soit couleur. Prenez soin de vous et des vôtres, de votre entourage ainsi que de Gaïa, car nous vivons sur un être vivant. Merci. Namasté. Signé Gundal.
Je ne sais pas si vous le connaissez, cet être-là, hein, ce fameux Gundal. Voilà, donc on va revenir plus en détail dans le monde des Klouf, hein, car c'est très important de savoir. D'ailleurs, je peux vous parler du mont Kailash, car ils vivent sur le mont Kailash. Donc, je vais faire le partage d'écran. Donc, je vous demande juste une seconde pour vous faire le partage d'écran, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, je fais cela, partage d'écran. Voilà, sélectionner un onglet à partager, ben forcément. Alors, hop, 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 nouvelle image, nouvel onglet. Je regarde, hein, il faut que je trouve télécharger. Tuto. Alors, musique. Alors là, par contre, astuce, les cloufs, photos et vidéos. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je ne crois pas que ça soit ça. Donc, on va regarder ailleurs. Musique, partager l'audio de l'onglet. Nanana. Je vais revenir. Fenêtre. Ah, il y a fenêtre. Ah, bah oui, voilà, c'est mieux quand même. On va y arriver. Alors, page. Alors là, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous voyez en grand? Il y a un petit décalage, donc je demande en même temps à la voix off comment qu'elle le voit. Je vous demande 2 petites minutes. Là, c'est pour vous présenter le mont Kailash, hein, que vous pouvez trouver aussi sur internet, hein, c'est pas bien sûr, hein. C'est noir, il y a que c'est noir à l'écran. Alors, on me dit que c'est noir, donc je vais simplement agrandir le. Oui, oui, et là, comment c'est? C'est YouTube, hein, on n'est pas sur StreamYard, donc forcément, c'est moins évident. Encore un écran noir. Bon, donc on va faire différemment. Hop, voilà. Voilà. Alors, on va revenir sur le stream. Hop. Voilà, là je me vois, très bien. Arrêter le partage, non. Très bien. Non, on voit l'écran. Ah, vous voyez l'écran, vous voyez les petites images. Alors, si maintenant j'ouvre en grand, hop, je vais simplement, hop là, faire comme cela. Voilà, je pense que là, si je fais ça, comment vous voyez? Ça, c'est important. Voilà. Petit décalage, toujours. Ce serait dommage que ça ne fonctionne pas bien. C'est comme ça, non? Ah, c'est toujours ça. Ah oui, on voit les. D'accord, ok, je vois. Bon, ben, on va faire autrement, hein. Hop, hop, hop. Alors, je vois pas trop comment je peux faire mieux que ça. Si on va l'arrêter. Ah ouais, c'est comme ça. Ok. Par contre, ce qui est étrange, c'est que quand je veux l'agrandir, ah ben attends, peut-être que je peux l'agrandir comme ça. Bon, on va voir. Créer un raccourci, annuler, copier ici. Et par contre, quand je fais ça, ouais, c'est pareil, hein. Je vous demande une seconde, hein, c'est YouTube, je sais pas, c'est gonflant en fait, ça. Clic droit et agrandir, quelqu'un dit. Clic droit, ouais, ben je l'ai fait. Voilà. Bon, on va faire clic droit quand même et agrandir, on ne sait jamais, peut-être qu'il a raison. Au lieu de le faire ouvrir avec hop, 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 voilà. Ah, il n'y a pas, d'accord, ok. Bon, ben écoutez, ouais, j'avais réussi l'autre jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher encore, tout Là, simplement. déjà, tu partages l'écran, c'est bien. Ouais. Double-clic, ça marche pas, hein. Non, 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 j'ai essayé. J'ai bien essayé, j'ai tout essayé.
Ouais. Hop. Je vous demande juste une seconde, hein, ça va se faire, hein, mais c'est fatigant, moi, ça. Moi, je suis dépité là. À chaque fois, il y a un truc qui va pas et je ne sais pas pourquoi. Voilà, on est revenu dessus. Voilà, voilà. Donc là, on va faire cela. Alors, ah, c'est tout l'écran peut-être? Ah, j'avais pas vu ça par contre. Voilà, partager aussi l'audio du système, non, voilà, tout va bien. Partager, voilà. Que peut-être que là, voilà, OK, ça fait ça, c'est normal. Hop. Ouais, 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 j'ai trouvé. Et là, c'est comment? Ah, ah voilà. Ça y est. Ah! Ouais, bravo. Ah bah, explose en couleurs. Ah là là, alors là, putain, la Tu vache! t'en rappelleras. Oui, oui, ah oui, genre c'est tout l'écran en fait. Voilà. Et du coup, je vous explique, quand on met tout écran, ça met un certain temps avant que la petite bannière partagée arrive. Je ne sais pas pourquoi il y a une latence. Peut-être que mon PC est vraiment, vraiment, vraiment très vieux. Donc voilà le mont Kalash, les enfants. Voilà, voilà le mont Kalash. Attendez, je vais masquer ce qui est en bas. Voilà. Donc ça, c'est le mont Kalash. Vous le voyez bien. Je peux l'agrandir. Voilà, là cette fois-ci. Alors, c'est une montagne sacrée du Tibet et qui a plusieurs noms et qui se dit être le centre de l'univers. Euh, on voit à l'écran, parce que moi je ne me vois pas. Oui, on Ah, peut voir en d'accord, bas à droite. d'accord, donc il ne faut pas que je me gratte trop les coudes. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je devais faire un festival de bande dessinée et que j'étais pas vraiment prêt, les cloufs n'étaient pas vraiment à maturité, on va dire. Et quand j'ai été dans dans cette, comment dire? Dans ce festival de bande dessinée qui était à côté de Bordeaux, donc j'ai été avec mon gros paquet, de cloufs, j'ai été, voir des professionnels pour leur demander si c'était bien et si j'avais une chance que ça fonctionne, en fait. Je voulais la critique constructive. La critique pour critiquer, ça me gonfle, en fait, juste pour critiquer. Donc je voulais une critique constructive et ils ont été vraiment, vraiment très, très gentils et chaleureux. Et à un moment donné, ben, j'ai fait tout le tour des tables, je crois qu'il y avait une trentaine de dessinateurs et du coup, bah, d'ailleurs même des peintres et des illustrateurs, et des BDistes et au moment où j'ai tout rempilé, puis je voulais partir, il y a un monsieur qui avait sa canne et qui a bloqué la sortie, avec sa canne, ma sortie et il m'a dit: «Mais vous faites quoi là?» Et c'était vraiment un monsieur qui devait avoir 200 000 ans, un charme fou, habillé en vintage. Et du coup, je lui dis: «Ben, je suis venu faire voir mon travail pour, justement avoir, l'ovale des dessinateurs qu'il y a présentement, pour savoir si c'est possible ou pas que je perce, en fait, avec les cloufs». Et il a regardé et il m'a dit: «Bah, viens, on va s'asseoir dans un coin là-bas et on va discuter». Donc on a discuté et alors c'est dommage, hein, j'ai pas le début des enfin si, j'ai un vous verrez peut-être, peut-être que j'ai des photos des premiers cloufs et en fait, lui, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit: «C'est super, c'est génial, ça me vraiment ça me parle, c'est très parlant, c'est doux, c'est poétique, c'est gentil, le monde de demain, c'est de ça qu'il va avoir besoin». Et moi, quand il m'a dit ces paroles-là, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en astral, il me parlait déjà du monde de demain. Et puis, il me dit: «Mais ils vivent où?» Et je lui dis: «Ben, ils vivent, bah, je ne sais pas trop en fait, ils vivent sur une montagne, qui» alors je voulais pas lui dire que j'avais eu comment dire? Les données par l'astral et je lui dis: «Ben, c'est une montagne qui a lieu, comment dire? Qui est vraiment, qui existe réellement et qui est là quoi, qui est présente sur terre. Mais par contre, je ne sais pas où elle est cette montagne».
Et il me dit comme ça: «Mais elle est comment?» Donc je lui dessine la montagne et je lui fais voir et je la dessine comme ça, comme vous la voyez, alors que je ne la connaissais absolument pas et que je ne l'avais jamais vue. Et il me dit: «Ben, alors ça, c'est extraordinaire parce que justement, il s'appelle le mont Kailash et le mont Kailash est interdit d'être gravi par n'importe quel escaladeur qui voudrait le faire, de grimpeur, d'alpiniste, c'est ce que vous voulez et de le survoler même d'ailleurs, c'est quasiment interdit». Et du coup, je lui dis: «Ben, ils vivent là-haut et ils ont créé leur univers» et il me dit: «C'est extraordinaire ce que vous avez fait là, moi ça me parle beaucoup». Et il m'a dit: «Par contre, vos personnages, ils se ressemblent tous, ils sont ronds, ils ont une tête ronde» et c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient un peu la même chevelure, ils étaient ronds pareil, j'avais pas réussi encore à trouver leur personnalité dans les vêtements, dans la coiffure, voilà. Et il m'a dit: «C'est la seule chose qui va pêcher, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir retrouver le nom des personnages et les différencier. Ça, c'est embêtant. Tintin, on le voit, Titeuf, on le voit et Capitaine Haddock, on le voit, Yoko, Tsuno, on la voit et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il faut qu'ils aient une personnalité. Du coup, je l'ai pris en considération et j'ai tout pris bien en ordre, j'avais tout noté et au moment de partir, il me donne sa carte et figurez-vous que le monsieur qui avait au moins 200 000 ans était le créateur, donc le responsable du festival d'Angoulême. Donc vraiment pas de hasard quoi, l'univers était là et il m'a dit: «Quand tu veux, tu reviens, à Angoulême, tu présentes ton projet, tu viens avec la carte et tu demandes à me voir et je te ferai rentrer, je te trouverai un stand». Entre-temps, bah, on s'est perdu de vue et moi j'ai déménagé, ma vie a explosé, il y a eu plein de choses, des embrouilles pulmonaires, tout ça et puis voilà, donc je l'ai pas fait Angoulême. Alors Angoulême, je l'ai fait quasiment tous les ans parce que j'aime cette ambiance en fait, hein. Comme la foire de Paris, j'aime cette ambiance. Et puis du coup, ben, j'y suis pas retourné en fait parce que ma vie a pris un autre sens. Et puis ma fille est née et puis voilà. Donc je l'ai pas revu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et c'était juste pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas de hasard, que l'univers m'avait bien mis sur le chemin. Et en astral, ils m'ont dit que les cloufs existaient bien dans un monde différent, dans un monde parallèle, et que par le biais des cloufs, justement, je pouvais faire passer des messages. Donc là, vous êtes de plein pied dans le monde des cloufs, dans ce que j'appelle ouais, la beauté cachée. Vous voyez le mont Kailash, voilà. Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est une pyramide. Il y a comment dire? Pas des expéditeurs, des gens qui vont en montagne et qui font des expériences Des expérienceurs. ouais, des expérienceurs. Allez, lançons cela comme ça et en fait, ils se sont, comment dire, couchés près du mont Kailash et ils ont dormi là et il y avait des savants, des ethnologues, il y avait beaucoup de gens, des sismologues, des volcanologues. En tout cas, ils étaient présents et tous, vraiment, tous, il n'y en a pas un comment dire, qui a dit le contraire. Ils ont entendu dans la nuit plusieurs fois, parce ils sont restés une semaine, ils ont entendu comme des pierres qui tombaient à l'intérieur, comme si que ça tombait dans des escaliers, et ils entendaient en fait des bruits à l'intérieur du mont Kailash, d'où la légende est née. Et ensuite, il y a eu énormément de gens qui y sont allés. Donc voilà, donc le mont Kailash, pas de hasard. Et vous voyez quand même, ben, les cloufs vivraient en haut, cachés au sommet. Voilà. Voilà le mont Kailash. Donc, je le trouve très beau, hein. D'ailleurs, mon rêve, ce serait d'y aller, bien sûr, hein, de déposer des statuettes, des cloufs avec des intricités, des artricités. Vous comprendrez que les artricités et intricités font partie aussi des cloufs de leur monde, hein. Alors, c'est au Tibet, forcément, ils sont très emprunts à cette beauté. Alors, je veux pas faire d'erreur, donc j'en ai rien à faire que je me vois ou pas, en fait, en petit ou en grand, sur l'écran. On me voit, donc c'est suffisant. Je vais continuer comme ça. Moi, je vois juste, en fait, le mont Kailash qui prend tout l'écran. Donc on va continuer comme ça, hein, et je pense que c'est le mieux. Voilà, vous voyez le mont Kailash? Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est quand même une pyramide et que ce serait une montagne artificielle. Voilà, pour énormément de choses. Ah, explorateur, c'est écrit là. Putain, des fois, pour les mots, moi, explorateur, voilà.
Ah, j'aimerais carrément, mais vous savez, ce qui me vient à l'esprit, ce serait carrément qu'on y aille, à plusieurs, en fait, qu'on se paye ce voyage avec un guide et qu'on aille au pied du mont Kailash en traversant tout le Tibet. Imaginez les paysages à voir, les photos, les vidéos. Ce serait génial d'y aller ensemble, en fait. C'est un truc de fou. Regardez comme c'est beau, quoi, c'est magique, hein. Franchement, c'est magique. Donc voilà, donc c'était la dernière photo du mont Kailash. Et pourquoi je ne vais pas plus loin avec le mont Kailash? Parce que forcément, vous allez être capable de voir sur internet le mont Kailash et de prendre toute la grandeur, et la majestuosité de cette montagne sacrée. Et vous allez découvrir en fait tout son aspect spirituel qui est hyper importante, vraiment, vraiment très importante. Donc, on lâche le mont Kailash, on revient en arrière. Donc, je vais garder comment dire, l'aspect que vous voyez là. Vous devez voir tous les symboles des cloufs. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Voilà, grande icône, parfait. Donc, on va continuer. Alors, ce qui serait amusant, et j'ai envie de faire un test tout de suite, c'est pour voir si les vidéos fonctionnent et si vous pouvez les voir. D'accord? Donc, je vais mettre une petite vidéo et vous allez me dire si vous voyez la vidéo. Ce serait génial qu'on puisse la voir. C'est une plante que j'ai créée. Voilà. Hop, je la remets en route. Oui, on voit. OK, donc je la remets en route. Oui, on voit la vidéo tourner. Donc voilà, donc ça, c'est une plante que j'ai fait sur un petit logiciel de retouche d'image et j'ai voulu faire voir, des plantes qui pourraient pousser sur le mont Kailash. À savoir qu'en haut du mont Kailash, en fait, il y a comme une cuvette et les cloufs seraient dans cette cuvette, en bas, tout en bas. Mais ils n'ont pas été au mont Kailash tout de suite. Il faut savoir qu'ils ont été au mont Kailash bien après, car quand ils sont, eux, les 4 cloufs ne sont pas arrivés sur Terre comme ça. Ils viennent d'ailleurs, c'est des êtres exogènes, mais ils ne sont pas arrivés sur Terre comme ça. Avant eux, il y a eu les Clouféens venus avec leur planète qui, eux, leur job, c'est en fait, c'est d'aller comment dire, répertorier toute la vie qu'il y a sur les planètes naissantes. Donc, eux, les cloufs ont été créés par la source, donc par mère vie et père vie. Et du coup, eux, leur job, depuis la nuit des temps, depuis l'éveil de la vie dans l'univers, ils reçoivent en fait comment dire, le message des planètes qui demandent aux cloufs de venir répertorier la vie naissante sur leur planète. Du coup, la Terre, Gaïa, a demandé de l'aide, je dis bien de l'aide, pas que répertorier toute la vie qu'il y avait dessus, mais de l'aide pour l'aider comment dire, à faire fleurir la vie dans les océans et d'autres plantes qui ne pouvaient pas pousser. Donc, ils sont arrivés. Ensuite, vous comprenez bien que je vais garder quelques petites brides de secrets qui seront dévoilées dans le livre, mais sachez qu'en fait, ils sont arrivés sur Terre. Et en arrivant sur Terre, ils ont commencé à faire leur job et à répertorier en fait la vie qu'il y avait sur Terre déjà, naissante. Sachez que les cloufs sont arrivés avec comment dire, leur bagage, leur patrimoine aussi qu'il y a sur leur planète. Donc, ils ont un très gros patrimoine. C'est eux qui ont la banque de données de toute la vie qu'il y a dans l'univers. Du coup, en venant sur Terre, eh ben, ils sont venus se poudrer la vie qu'ils avaient avec la permission des autres planètes. Donc, notre planète serait un grand terrain de jeu, la Terre des dieux, de Père Vie et de Mère Vie, où justement ils ont se poudré la vie naissante, donc qui manquait un peu à Gaïa. Donc Gaïa était un petit peu seule, donc du coup les cloufs sont arrivés et on se poudrait la vie. Alors je vais vous faire voir un petit peu comment dire, d'autres animations que j'ai fait, car je voulais faire en fait une animation pour que allez donc comment dire, vous inscrire, vous abonner à la chaîne des Cloufs donc sur YouTube. N'oubliez pas Instagram qui est quand même très important et la chaîne YouTube Cloufs Facebook. En fait, j'ai essayé de faire vivre les Cloufs autant que je pouvais. Et du coup, pour inciter un petit peu, en fait, de faire vivre les Cloufs et faire sonner la cloche, j'ai tenté, je dis bien j'ai tenté, de faire une animation, en fait, une petite animation qui était très rigolote à faire fonctionner. Voilà. Donc là, ça va un petit peu trop vite. Hop, donc ça va vite.
Ensuite, j'ai fait un petit peu moins vite, mais normalement, son bras se lève et qui dit, ben, hop, n'oubliez pas la cloche. Voilà, et puis pour être au fait de tout ce qui va se passer. Je rebondis un petit peu avec toutes les photos. Bon, là, ça va un peu trop vite, hein. Je n'ai pas réussi à ralentir l'image plus que ça. Donc, ça, c'est la voix, abonnez-vous. Bon, ben voilà. Donc, on va continuer sur les cloufs. Vous voyez, les cloufs, quand ils sont arrivés, en fait, ils ont commencé à créer leur univers. Leur univers. Sachez que les cailloux rivières, les rochers rivières existent dans le monde des cloufs. Et c'est des rivières qui sont un petit peu comme des éponges et où vous pouvez voir des êtres vivants nager à l'intérieur et les oiseaux, quand ils ont faim, ou soif, pardon, et les insectes, quand ils ont soif, ils peuvent se mettre sur ce caillou et comme un moustique, en fait, piquer dans le rocher, rocher rivière et s'abreuver de l'eau pure qu'il y a à l'intérieur. Donc eux, au-dessus du mont Kailash, ils ont commencé à en mettre un petit peu partout. Donc c'est des cailloux flottants, un peu comme dans Avatar. Alors ça a été créé avant Avatar, hein. Il y a fort longtemps que j'avais créé ces cailloux flottants, pardon. Et j'avais d'ailleurs réussi à créer des rochers en pâte polymère avec de la fausse herbe et puis des arbres qui poussaient à l'intérieur. Et je les avais suspendus avec un fil de pêche, donc on ne le voyait pas. Et j'en avais mis plein comme ça. Et c'était génial parce qu'en fait, en été, il y avait des mouches qui tournaient autour. C'était excellent, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Donc voilà les cailloux flottants. D'ailleurs, je vais vous faire voir quelque chose. Dites-moi si vous le voyez bien, parce que moi, là, comme je ne me vois plus, est-ce que vous voyez bien? C'est un petit décalage, ouais. Oui, on voit. Voilà. Il faudrait que tu sois en grand, toi, pour qu'on voit mieux. Ah ouais, et moi, j'y suis pas. Ouais. En ce moment, t'es pas en grand. D'accord. Ah ouais, bon, je suis désolé. En tout cas, voilà, j'ai réalisé des dioramas. Les dioramas, c'est de faire vivre, de raconter une histoire, comme dans une photo argentique que je fais, mais c'est de raconter une histoire avec de la pâte polymère. Donc là, j'ai créé en fait je sais pas, bon, vous ne le voyez pas bien sûr. Sur la chaîne YouTube des Cloufs, une vidéo de ces objets. Oui, sur la chaîne oui, effectivement, sur la chaîne des Cloufs. Exact, merci. C'est vrai que sur la chaîne des Cloufs, vous pouvez aller voir tout ça. J'ai même fait des portes en sang, donc vous pouvez voir, avec un arbre, carrément. Voilà, j'ai créé pas mal de petites choses. Là, avec une montre Gousset qui est en haut de l'arbre qu'il a. Donc tout ça, c'est sur sur YouTube. Alors, j'ai pas envie de couper maintenant parce que si je le coupe, j'ai bien peur que ça ne fonctionne plus. Donc, on va éviter ça, n'est-ce pas? Donc, on va avancer comme ça, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est la plante, hein. Bon, on va se refaire plaisir. Oh là 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 là. Donc, on avance. Donc voilà, c'est une petite animation encore. Alors, je sais pas si je peux la mettre en grand. On a une petite question Oui. de Cosette. Ah. La maison des Cloufs existe où ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Oui. Alors, les Cloufs n'ont pas de maison propre. Leur maison propre. Maison sale. C'est une maison sale, ouais. En fait, ils n'ont pas de maison. Ils ont ils s'évaporent avec des intricités, des artricités. Ils deviennent multidimensionnels et ils se poudrent dans leur univers. En fait, ils arrivent à incorporer tous les corps vivants qu'ils ont créés. Et donc, c'est comme ça que dès qu'ils ont envie de se reposer, de dormir un petit peu, hop, ils s'évaporent. D'ailleurs, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je vais vous faire voir comment ils s'évaporent. Alors ensuite, il faudra que je revienne en grand. Mais forcément, je n'ai pas envie d'arrêter tout de suite l'écran. Donc, j'ai peur que que j'y arrive pas, tout simplement. Ton son, il grésille un peu. Peut-être le sortir de la veste. Ah, peut-être le sortir de la veste. D'accord. Ok, je vous demande une seconde. Est-ce que c'est mieux? Voilà, vous me dites si c'est mieux, si ça grésille moins. Je vous remercie infiniment d'être présent. Donc, je vais vous faire voir une petite photo
Le livre, en fait, après, une fois qu'on aura passé tous les diaporamas des photos en grand écran, je reviendrai. Vous verrez ma grosse face et je vous ferai voir le livre. Donc ça, c'est, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, le petit décalage, bien sûr. Ouais, mais c'est en petit. C'est en tout petit. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais garder les livres pour la fin pour vous faire voir tout ça. On va continuer du coup directement avec le partage d'écran. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, on va continuer. Alors, c'est encore une animation, donc ça prend un petit peu de temps, mais je ne voulais pas la lancer, celle-ci, mais elle s'est lancée. Voilà. Donc, voilà les cloufs. Encore une fois, les cloufs sont vraiment amoureux de la pierre sèche, des murs de pierre sèche. Les 4 cloufs, alors je vous rappelle leur nom. Donc, je ne sais pas si vous voyez la main qui bouge là. Peut-être. Ouais. Alors, celle avec la crête très grande, la plus longue, c'est Otriune. Donc, Otriune, bien sûr, elle s'occupe de l'eau, elle est responsable de l'eau. Chaque clouf est responsable d'un élément. Il y a Tristus. Alors, Tristus n'est pas triste, rassurez-vous, vraiment. Enfin, rassurez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, lui, il est responsable du vent, de l'air, des courants d'air, pour porter le pistil, en fait, tout ce qui est pour transporter les graines, des choses comme ça. Donc, lui, il est responsable de ça. Ensuite, il y a Piclune qui est une Terra Luna, qui donc. Attendez, excusez-moi, je vous demande une seconde. J'ai cru voir un de mes chats qui passait la tête et comme on n'a pas tiré les rideaux, non, c'est bon. Ça va. C'est un reflet dans mes lunettes. Et du coup, c'est vrai que Piclune, elle est plutôt emprunt à la Lune. Donc, elle tire son énergie de la Lune et elle est responsable de tout ce qui est flore, faune, les animaux, les choses comme ça. Elle a un droit de regard un peu sur tout ce que les autres font. Et il y a forcément Scultus. Scultus, lui, il est. Alors, dites-moi si le micro grésille ou pas, par contre. Vous me dites, 17/17 ou pas. Ensuite, Scultus, lui, il est vraiment responsable de quasiment tout. Et il a surtout, il est fou de tout ce qui est l'amour, la beauté cachée dans les éléments comme la mousse, les racines d'arbres à l'intérieur, les animaux qui y vivent, les insectes, des choses comme ça, dans l'écorce des arbres. Voilà, lui, il est très emprunt à tout cela et donc il le fait vivre. C'est un photographe. Sachez que les cloufs sont, sont multidimensionnels et ce qu'ils pensent secret. C'est le mot secret. Ce que vous pensez secret. Et donc, Scultus, lui, il prend des photos. Piclune, elle dessine. Tristus, lui, est toujours en train, c'est un fou de vent, donc il est toujours en train de sauter par-dessus et par mont et par vaux. Il est toujours en train de. Lui, c'est un espiègle, il est toujours dans la joie. Et Otriune, elle est toujours en train de s'occuper de l'eau. Et sachez qu'ils ont tous un élément créatif. Voilà. Donc, Scultus fait des photos, Otriune, elle dessine aussi. Il y a Piclune qui fait des aquarelles, voilà, et Tristus, lui, il est toujours en train de s'occuper de tout et il dessine, mais c'est pas un grand dessinateur, mais il dessine aussi. Donc voilà, encore une fois, ça c'est donc Otriune. Donc vous voyez qu'en fait, son isthme, qui est une extension, le petit volatile que vous voyez là, le petit volatile que vous voyez ici, c'est il s'appelle un isthme, YME, et en fait, c'est une extension de leur conscience, tout simplement. Donc eux, quand ils pensent à quelque chose de bien, à la cime d'un arbre, des fois, l'isthme, il y va tout simplement et ils regardent et ils peuvent voir comme ça au-dessus des arbres et un peu partout avec ça. Et quand le isthme change de couleur, c'est qu'en fait, les cloufs sont perturbés par quelque chose, donc ils font l'équilibre entre les deux. Voilà. Alors, il y a une question, et puis avant ça, ça grésille le micro, ouais. Ah, ça grésille, mince. Alors, je vais le descendre. Voilà. Et sinon, au pire, on peut faire sans, on verra après. Et juste le micro de l'ordi. Ouais, je peux essayer avec le micro de l'ordinateur. Là, d'habitude, on m'entend bien aussi. C'est certain. Là, c'est vrai que ça grésille.
Ça grésille. Ok. Bon, j'arrête le micro et donc on part sur le micro de l'ordinateur. J'espère que vous allez m'entendre. Donc il va y avoir une petite coupure.